vintage pour 50 €. Ça fait à peine 1,60 € le kilo. On serait presque chez le primeur, mais pas du tout. C'est bien le résultat de l'enchère que je viens de remporter. Alors c'est du matériel complètement vintage. Ça c'est totalement obsolète parce que c'est même ouvert et je pense qu'il n'y a plus grand chose à en tirer. Mais j'ai eu la bonne surprise de me rendre compte que les deux Atari 520 et 1040 sont opérationnels. Même chose pour deux Amiga sur 3. J'ai pas encore eu la possibilité de vérifier le Commodore 20 et 64, ni même le MO5. Mais voilà, rien que ça c'est déjà intéressant. Les deux Amstrad sont par contre a priori HS. Il y aura des pièces à récupérer. Et voilà, tout ça pour aussi vous dire que je compte faire une vidéo supplémentaire qui va nous permettre de faire la comparaison hardware entre un Amiga et un Atari 520 de l'époque, qui étaient les concurrents. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes à en relever au niveau de l'architecture et au niveau de la conception. Voilà, donc retour au labo où je peux vous montrer les machines plus tranquillement. On commence par les deux Amstrad. Donc, vous voyez qu'ils ont tous les deux subi un retrait de leur lecteur. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a un qui est en français et l'autre qui est en anglais. Donc je pense que les origines sont différentes. Voilà. Alors ils sont aussi tous les deux ouverts déjà. Ah ok, donc là on voit que je pense que c'était le Zilog Z80 qui était là. Donc il n'y est plus. Le reste semble intact. On va comparer avec le second. Ouais. Donc c'est bien le Z80. Vous voyez, là, il est bien là. Et le reste est intact aussi. Par contre, c'est quand même très sale. Donc, je sais pas si ça tourne toujours, mais ça pourra être intéressant d'essayer de le refaire démarrer. Ensuite, on a un MO5 Thomson avec son petit lecteur de cassette qui semble pas en très bon état, mais il y a aussi son crayon optique qui lui semble définitivement pas en bon état. Voilà, donc, visiblement il est ouvert. Ok, ça c'est intéressant ça. Il y avait déjà, je suppose que c'est de la RAM. A priori, rien ne manque. Il faudra regarder ça d'un peu plus près. Alors il y avait aussi dans le lot deux Atari, un 520 ST qui est non seulement opérationnel mais qui en plus n'a pas de problème de surface, et un 1040 ST qui lui est assez endommagé au niveau de la surface, ça se voit là, également ici, hein, mais qui reste opérationnel. Je viens de vérifier avec une disquette système sur le moniteur originel que j'avais, et il est tout à fait convenable. On a aussi dans le lot 3 Amiga 500. Celui-là est un 500+, avec une touche en moins, mais il est ouvert, c'est le seul des trois qui est ouvert, et je pense que c'est tout simplement qu'il a dû être manipulé, quelqu'un a dû essayer de le réparer, et il n'a pas jugé nécessaire de le refermer. Ensuite, on a les deux machines qui ont bercé mon adolescence, un Commodore VIC-20, un Commodore 64, donc même design, même clavier, et par contre hardware et couleurs différentes. Alors il manque une touche ici, 3 touches là. Je pense que celui-là a été ouvert. Je viens de regarder, je me suis aperçu que il manque une vis ici. Et voilà, ça m'étonnerait pas qu'il ait été hacké. Par contre celui-là ne semble pas avoir été ouvert. Les vis sont intactes et même pas de traces de tournevis.
pour terminer, deux des toutes premières consoles de jeu, sorties fin 70, début 80, l'Atari 2600 et la ColecoVision de CBS. Alors, elles étaient dans l'eau, donc si elles n'avaient pas été, je pense pas que j'aurais regretté. Donc elles sont quand même complètement désuètes et en plus de ça, très mal en point. Celle-là est complètement ouverte. Voilà. Je pense même qu'on peut enlever ça facilement, vu que les picots sont ouverts. En effet. Et donc là, je suppose que c'était le 6502. Ici, il a disparu. Comme vous le voyez, on peut distinguer une date sur la carte mère, 1982. Pas grand chose à en tirer. Peut-être il y a des choses plus intéressantes à voir là-dedans. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite. Donc Z80, ça c'est le fameux processeur Texas Instruments qui est le processeur vidéo. Voilà, un petit peu mieux que l'Atari 2600 bien sûr, mais ça reste du très basique. Voilà, en tous les cas, dans un prochain épisode de Deus Ex Silicium, je vous proposerai de décortiquer ces deux grands rivaux du début des années 80 qui sont basés sur le même processeur 68000 de Motorola pour comparer parallèlement leurs deux architectures.